Salut tout le monde, on se retrouve en cette fin de mois de juillet pour ouvrir la box Once Upon a Book du mois de juillet. Donc le mois prochain il n'y en aura pas puisque l'équipe se prend des petites vacances, je crois que c'est en Irlande. Ils l'avaient annoncé sur leur page et je me souviens plus de la destination. Irlande, Écosse, quelque chose comme ça, je sais plus du tout. Bref, ils ont bien le droit, ils ont travaillé toute l'année très dur, donc voilà. Ils se font des petites vacances le mois prochain, il n'y aura pas de box, pardon. Donc je vais savourer celle-ci. Elle est arrivée aujourd'hui, je viens de la prendre dans ma boîte aux lettres et du coup je me suis dit bah tiens, alors nous allons faire une petite vidéo unboxing. Donc voilà comment elle se présente. Donc là, bah après elle a un petit peu souffert, alors je sais pas si c'est la pluie ou quoi, mais elle est toute abîmée de ce côté. Donc j'espère que les livres à l'intérieur n'ont pas souffert. Que ce soit, donc là cette fois-ci je me suis fait livrer par la poste. La dernière fois par Mondial Relais, mon colis avait été ouvert, éventré, donc je sais pas s'il manquait des choses d'ailleurs. Bref, bon après là c'est pas très grave, si les livres à l'intérieur sont pas abîmés, c'est le principal. Donc trêve de blabla, on va déballer cette petite merveille. Donc le thème cette fois-ci c'était Terre d'aventure, quelque chose par rapport à l'aventure, alors je sais plus le titre exact, je crois que c'était Terre d'aventure. Ou voyage, ouais, c'est un truc comme ça, c'était Terre d'aventure je crois, quelque chose comme ça. Alors, waouh, c'est ma couleur préférée. Alors, on va le sortir sans tout casser. Alors là, je suis trop fan. Ils ont emballé comme d'habitude dans du papier de soie, enfin je pense que ça s'appelle comme ça, ou du papier crépon. Orange, c'est ma couleur préférée donc je trouve qu'il est super joli l'emballage. Bon bien sûr il a un petit peu morflé mais bon c'est pas très épais. Mais j'aime beaucoup cette façon d'emballer. Donc orange, ma couleur préférée, ça commence très bien. Alors, waouh. Alors la première chose que je pioche, ce sont des petits morceaux de banane séchée. Banane séchée, ouais. C'est super original je trouve et je suis super contente puisque moi qui ai fait non pas un régime parce que je les tiens pas, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai changé totalement ma manière de manger et je me suis mise au sport une fois tous les 2 jours. J'ai perdu 9 kilos, je sais pas si vous l'avez vu à l'écran mais en tout cas j'ai perdu 9 kilos. Et du coup ben comme en cas pendant mes collations à 16h c'est très sympa donc je sais pas si je vais aimer, j'aime bien la banane donc voilà, ce sera pour moi l'occasion de goûter. Ensuite, nous avons 2 sachets de thé d'une marque que je ne connais pas du tout. Puro Saving the Rainforest et Fairtrade Tea. D'accord, donc c'est issu du commerce équitable, donc ça c'est sympa, je trouve. Et c'est au citron. Et ça ne sent rien. Par contre, j'adore le packaging. Je vais montrer ça à ma soeur. Je pense que je vais en goûter un pour moi et l'autre ce sera pour ma soeur puisqu'elle adore les perroquets. Bon, c'est le même, hein. Mais voilà, 2 petits échantillons de thé, enfin échantillons, 2 sachets de thé d'une marque que je ne connais pas. Donc je suis très contente que pour une fois on change un petit peu de marque de thé. Ça fait très plaisir. Ensuite, il y a une autre chose orange fluo et comme c'est ma couleur préférée, pardon. Comme c'est ma couleur préférée, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Alors, je sais pas où j'ai mis mes ciseaux. Donc il y a un petit flot qui emballe le tout comme d'habitude, de couleur verte cette fois-ci. La petite carte, cela rend modeste de voyager, on voit quelle petite place on occupe dans le monde. Gustave Flaubert, bonne lecture et bonnes vacances. Toute mignonne la carte. Ensuite, alors ça c'est la sélection du mois. Est-ce que je dois l'ouvrir tout de suite? Je pense que oui. Opération Joshua, dossier confidentiel. Alors, juste avant il y avait une petite... je ne sais pas ce que c'est en fait. June de Virginie Bégodeau. Donc je vais vous montrer l'image promotionnelle. Elle est un petit peu osée on va dire. Je pense pas que je vais être censurée pour ça mais bon. Voilà. Alors je ne sais pas de quoi ça peut parler. Alors June de Virginie Bégodeau chez La Musardine. La cavale passionnelle de 2 femmes à travers l'Amérique des années 1970. Colorado, été 1973. June, épouse dévouée, est initiée par Elsa, sa jeune voisine sulfureuse, à des jeux interdits. Suite à l'assistante proposition de sa maîtresse, elle quitte son mari et accepte de partir en cavale à ses côtés. Sur les routes, les 2 amantes s'enivrent d'amour et de sexe.
Et ce que June ignore, c'est le plan d'Elsa, se mettre en quête de la légendaire maison des Carpenters, un lieu invitant ses habitants à toutes les débauches. Que découvriront-elles derrière les portes de ce temple de la dépravation? À quel rite devront-elles s'adonner? Quel terrible secret détient leur chef, le cynique et charismatique Adrien? En librairie. Alors j'avoue que c'est pas du tout mon style en fait. Moi, je ne sais pas du tout si c'est une romance érotique, un road trip érotique. Je lis de la nuit romance, mais là, ouais, c'est à petite dose quoi. J'aime bien, mais vraiment à petite dose. Donc je ne sais pas si je l'achèterai ou si je me laisserai tenter en e-book. Nous verrons bien. Je pense que j'attendrai de voir plusieurs avis sur la blogo. Donc voilà. Donc nous étions à la sélection du mois. Et il s'agit donc du superbe livre Orange Fluo. Alors là, franchement, moi qui suis fan du orange, je suis trop contente. Et en fait, c'est une pochette. Oh, il est trop beau. Oh, j'adore la couleur. Alors là, je suis trop fan. Donc il est dans un étui comme ça en silicone. C'est la même matière des coques des portables en fait. J'adore. Il est trop beau. Je crois que c'est le seul livre que j'ai de cette couleur vraiment pétante. Je suis trop contente. Donc, Opération Joshua, dossier confidentiel de M.G. Harris, aux éditions Milan. Il est trop beau ce livre. J'aime trop. Alors, de quoi ça parle? Je ne l'ai jamais vu passer encore. Une opération classée secret défense, une prophétie mortelle, le réveil d'une civilisation disparue. La prophétie Maya. Imaginez, vous êtes dans la jungle, seul, poursuivi par un tueur à gages et des agents du FBI, et vous avez 13 ans. Donc c'est du jeunesse. C'est ce qui arrive à Joshua, qui n'emmène pas large. Venu au Mexique sur les traces de son père, mort dans un accident d'avion, il a découvert ce qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Un secret précieusement gardé depuis le temps des Mayas. Un secret qui pourrait bien changer la face du monde. Franchement, super belle découverte. Déjà, le livre-objet, je le trouve magnifique. Enfin, je trouve que même... ouais, c'est super. Bravo aux éditions Milan, je le trouve vraiment joli. Et vraiment là tout de suite j'ai vraiment envie de me jeter dessus, il est magnifique. Alors est-ce que c'est un tome 1? Je ne sais pas, en tout cas même à l'intérieur c'est un superbe livre objet. J'ai vu qu'il y avait une carte, donc ça c'est génial. Donc une carte du Mexique. Et il y a même une page d'article de journal. J'aime bien les livres un petit peu qui changent de l'ordinaire comme ça. Ensuite les chapitres... Les en-têtes sont comme ceci, les chiffres, de simples chiffres, mais j'aime bien, c'est un peu stylisé. Et je ne sais pas s'il s'agit d'un tome 1. C'est pas noté, mais en tout cas, je suis très contente, il est magnifique. Je vais vous le remettre dans l'étui pour vous montrer. En espérant ne pas l'abîmer. Voilà. Il est vraiment trop beau. Alors là, franchement, je le trouve trop beau. Je suis super contente. Merci beaucoup la box. Donc, pourquoi cette sélection? Vous ne trouvez pas déjà que le résumé donne très envie? C'est vrai. Et puis la couverture est juste géniale. Enfin, Opération Joshua, c'est surtout une bonne intrigue, des péripéties à l'appel, de l'action, des émotions, le tout autour de la civilisation maya, qui encore aujourd'hui ne nous a pas délivré tous ses secrets. Le roman parfait pour partir à l'aventure au bout du monde. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Choix très apprécié, comme d'habitude. Je suis super contente par le livre-objet et par... le résumé de cette intrigue. Ensuite, livre suivant. J'ai reçu Les 7 sorciers de Caro King aux éditions Prisma. Donc c'est tout à fait mon style, donc c'est un jeunesse fantastique. Il est très beau. Alors celui-là, je m'étais renseignée, je crois que le tome 1 est sorti... Non, le tome 1 et 2 sont sortis. Et le 3 n'est pas sorti, je crois. Ou, enfin, en tout cas, je crois que la suite n'est pas sortie. Mais ça me dérange pas, un petit jeunesse comme ça de temps en temps. Je trouve que le livre-objet est très beau, également. Voyons voir les chapitres. Alors le papier est très blanc, hein. Je sais pas si vous le verrez, mais je sais pas si c'est un papier recyclé, mais en tout cas, c'est un papier qui est très blanc. J'en ai rarement vu des comme ça. Je crois qu'il est illustré. Ah oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Je pense que ça, à 9 ans, ça fait peut-être encore un peu peur. Je sais pas à quel âge tu te le préconises. Voyons voir. Il n'y a pas d'en-tête de chapitre particulière, hein, c'est juste numéroté avec le nom du chapitre. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule illustration apparemment. Ouais, il n'y avait que celle-ci du début. En tout cas, ouais, je suis assez contente. Je suis contente de l'avoir. Il est vraiment très beau. Et il me tarde de le lire.
Et enfin, nous arrivons au livre du challenge. Je n'ai toujours pas lu Promesses aveugles, que je suis en train de regarder dans ma bibliothèque. Je l'ai toujours pas lu. Mais c'est pas grave, il est dans ma bibliothèque. Alors, l'incroyable et audacieuse entreprise de Jack Callahan de Janice Cook Newman, Les Escales. Donc c'est publié chez Les Escales, donc je sais pas si c'est une maison d'édition ou une collection. Là, de prime abord, je dirais que c'est pas trop mon style. Alors, de quoi ça parle? Jack Callahan n'est pas un garçon comme les autres. Depuis le choc provoqué par le bombardement de Pearl Harbor, il a développé un don incroyable. Il peut littéralement voir la radio et recréer ses feuilletons préférés dans les moindres détails. Après la mort accidentelle de son père, l'imagination de Jack s'étend à d'autres sphères. Persuadé que son père est toujours vivant, il parcourt les rues de New York sur ses traces et sur celles des espions nazis, qui, il en est sûr, pullulent dans la ville. Quand il tombe sur Jacob, il pense avoir trouvé l'un d'eux, mais la vérité est tout autre. Jacob est juif, il a fui l'Allemagne et les persécutions du régime en laissant derrière lui Rebecca, son grand amour. Bien décidés à combattre les nazis, Jack et Jacob, d'accord, ça va être... on va essayer de pas confondre, vont mettre en commun leurs forces pour accomplir un acte mémorable et héroïque. Un roman empreint de fantaisie et plein d'espoir sur la puissance de nos rêves et le courage dont nous pouvons faire preuve au nom de l'amour. Ok, donc en lisant le résumé, je pense qu'il y a un petit peu de fantastique apparemment. Il a développé un don incroyable et il peut littéralement voir, entre guillemets, la radio et recréer ses feuilletons préférés dans les moindres détails. Je pense que c'est un peu fantastique et également historique puisqu'on parle ici de la Seconde Guerre mondiale et de la répression contre les juifs. Donc il me tarde de le découvrir. C'est un livre sur lequel je ne me serais pas du tout attardée. J'aurais même pas lu le résumé en librairie, je pense, parce que la couverture ne m'attire pas du tout. Comme quoi, on fait de très bonnes découvertes quand on s'attarde un petit peu sur les livres. Et comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Donc voilà, je suis assez satisfaite de cette box. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. J'ai des problèmes d'élocution, je sais pas pourquoi. Je suis très contente de cette box. On va récapituler les prix, comme d'habitude. Donc celui-ci il faisait 15,50, donc c'est quasiment le prix de la box en fait entière. Et celui-ci faisait 15 €. Donc là nous sommes à 31,50 €, donc franchement on est vraiment gagnant. Plus les petits goodies qui sont pas négligeables, donc le petit sachet de banane et les 2 petits sachets de thé, plus la carte promotionnelle. Voilà, et le challenge 7 € et il a coûté 21,90 €. Donc voilà, je suis totalement gagnante. Et franchement, gros coup de cœur pour ce livre, je le trouve magnifique et il me tarde de le lire. Et je pense que même si je n'aime pas l'histoire, je le garderai rien que pour sa couverture et puis son système d'étui comme ça en silicone, j'aime beaucoup, il est magnifique. Encore une fois, merci beaucoup l'équipe pour tout ce que vous faites chaque mois, je suis ravie à chaque fois de la découvrir. Donc du coup je vous dis à dans 2 mois puisque vous partez en vacances, passez de bonnes vacances et puis je serai en rendez-vous pour le mois de septembre je suppose.